En tant que médecin, je suis tenu par le secret médical. Aussi, je ne rentrerai pas dans les détails de la personne à propos de qui je vais raconter cette histoire. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, je suis obligé de la partager. Il s'agit sans nul doute de l'histoire la plus horrible à laquelle j'ai dû prendre part. Nous étions en 2009, et je ne pourrais pas dire que je croulais littéralement sous les rendez-vous. Je venais de terminer mon repas quand j'ai reçu l'appel d'un collègue. Il travaillait dans le même bâtiment que moi, et ça arrivait qu'on s'envoie du travail l'un à l'autre, surtout quand on savait que l'autre en avait besoin. J'avais passé une partie de la matinée sur mes livres de comptabilité, et les affaires ne se présentaient vraiment pas bien. Aussi, quand j'ai reçu son appel, quelque part j'étais soulagé. Dis-moi, tu as du travail cet après-midi? J'aurais quelqu'un à t'envoyer là. Non, l'après-midi est plutôt déchargé aujourd'hui. Tu as quelques détails pour moi? Elle est arrivée sans rendez-vous. De ce que je peux voir, il s'agit de troubles alimentaires. Sa mère est vraiment très très angoissée. Les troubles alimentaires. Là, il peut y avoir du vraiment déplaisant, voire même du dégueulasse. Une fois, une boulimique a vomi partout sur la nouvelle moquette du bureau alors que j'étais en train de vérifier mon agenda pour notre prochain rendez-vous. Mais bon, il fallait quand même bien que je bosse. Ok, envoie-la-moi. J'ai fait au mieux pour ranger un petit peu mon bureau et lui donner une allure un tant soit peu présentable et professionnelle alors que j'attendais. 10 minutes ont passé, et personne ne s'est présenté au bureau. Alors, j'ai décidé de sortir et d'aller la chercher moi-même. Quand je suis arrivé dans le hall, il y avait un petit attroupement devant l'ascenseur. Oh! Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est coincé. De quoi? L'ascenseur est coincé? J'étais sûr qu'elle était dedans. Où est-ce qu'il est coincé? Il est coincé entre le 10e et le 11e. Oui. Maintenant, j'en étais à peu près sûr. Le cabinet de mon collègue se trouvait au 10e étage, 3 étages en dessous. Et je savais d'expérience que si l'ascenseur venait à tomber en panne, il faudrait au moins 1 heure avant que les réparateurs arrivent et le remettent en route. Je me prenais à espérer qu'elle ne soit pas claustrophobe. Je suis retourné à mon bureau et j'ai rappelé mon collègue. Hé, qu'est-ce qui se passe? Figure-toi qu'elle est coincée dans l'ascenseur. Arrête. Oh la pauvre. Allez, ça, arrête de déconner. Comment elle s'appelle, la fille en question? Elle s'appelle Amélia. Attends, Amélia D quelque chose. Amélia avec un D, je me souviens plus. Ok, super. Dis-moi, ça te dirait que ce soir on aille boire quelques verres pour qu'on partage nos opinions? Ouais, bien sûr, pas de problème. Attends. Ne te jette pas là-dessus comme un mort de faim, j'aimerais d'abord me faire ma propre opinion, et ensuite on partage. Ok, ça marche. Bon alors à ce soir. À ce soir. Réglé comme du papier à musique, 1 heure et 10 minutes plus tard, j'ai entendu de grands cris de soulagement qui venaient du couloir. Ce qui voulait dire que l'ascenseur était enfin réparé. Je devrais y aller, m'assurer qu'elle va bien, je me suis dit alors que je sortais de mon bureau pour aller voir. Il y avait beaucoup plus de gens à ce moment-là, et j'ai eu du mal à me frayer un accès jusqu'à la porte de l'ascenseur, jusqu'à ce que j'entende le bruit caractéristique des portes qui s'ouvrent. Le silence a plané pendant un instant. Puis il y a eu un grand cri, et des murmures tout autour de l'ascenseur. Tout à coup, les gens se sont mis à partir dans toutes les directions, se précipitant à gauche, à droite, et tant bien que mal, j'ai réussi à rejoindre les portes de l'ascenseur. J'avais l'impression de me battre contre la marée. Et, alors que je m'approchais, j'ai commencé à la sentir. La puanteur. C'était comme rentrer dans un appartement d'un reclus. Et maintenant, il faut s'imaginer que cet ermite n'aurait pas pris de douche ou de bain pendant des années. J'avais l'impression que la puanteur, que l'odeur s'était matérialisée et se déversait en dehors de l'ascenseur comme une vague. Un jeune homme, manifestement habillé pour un entretien d'embauche, avait sorti un mouchoir et se l'était plaqué sur le nez et la bouche.
Manifestement, elle était en train de se battre contre une nausée terrible. La femme qui se trouvait dans l'ascenseur ne ressemblait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Elle était massivement obèse, au niveau de l'obésité morbide. Elle devait peser quelque chose comme 250, peut-être 260 kilos. Son visage était tellement bouffi que ses yeux étaient à peine visibles. Seulement 2 trous noirs juste au-dessus des joues. Ses cheveux étaient courts et frisés et gras. Et l'idée que je m'étais faite de ce reclus, seul dans son appartement, qui n'aurait pas pris de douche pendant des années, à sa vue, me semblait de plus en plus plausible. Sa bouche était couverte de ce qui ressemblait à une sauce de barbecue grasse. Elle avait même encore des morceaux au coin des... Je pouvais voir aussi le même genre de morceaux sur ses mains gigantesques et grasses. À la voir, on aurait dit qu'elle venait d'un steakhouse quelconque ou d'un buffet à volonté qui aurait tourné autour de la viande. Elle serrait contre elle un sac poubelle noir, un énorme sac poubelle qui semblait rempli de quelque chose. L'odeur était absolument abominable. Elle pleurait toutes les larmes de son corps et le spectacle était vraiment pas beau à voir. Je me suis avancé vers elle et je lui ai demandé « Amélia ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux avec ce regard porcin, ses joues couvertes de rouge, de larmes et de maquillage qui coulait. Pendant une seconde, j'ai même eu l'impression qu'elle allait vomir. J'avais faim. Le jeune homme, dans son beau costume d'entretien, a eu un spasme incontrôlé et a dû se détourner pour ne pas me montrer sa gêne. Tout va bien. Tout va bien. Vous voulez venir avec moi et qu'on en parle dans mon bureau ? Voyant que je m'approchais d'elle, elle a serré son sac encore plus fort contre elle. Rien qu'au bruit, je n'osais imaginer le contenu de ce sac, mais ça me rendait malade. Je pouvais sentir mon repas de midi qui me remontait lentement dans la gorge. « C'est à vous ? Je vais pas vous le prendre. » Elle s'est mise à pleurer. Ce horrible, dégoûtant hoquet qui ressemblait à un sanglot. Honnêtement, j'avais pas envie de la toucher. En fait, je n'avais qu'une seule envie, retourner à mon bureau, fermer la porte, la verrouiller et prétendre que cet après-midi ne s'était jamais passé et que mon planning était entièrement vide. La puanteur qui se dégageait de ce sac était absolument abominable et j'en étais certain, elle allait complètement ruiner mon bureau pour des jours entiers, j'en étais certain. Mon bureau est en bas du couloir. Vous voulez venir avec moi, Amélia ? J'ai commencé à marcher. Dans ma tête, je me disais que si elle ne voulait pas venir avec moi, tant pis. Elle pouvait retourner dans son appartement, rempli jusqu'au plafond de débris, de merde, de cafards. Je trouverais sans doute quelqu'un d'autre à aider. Mais elle m'a suivi, en dandinant sur ses jambes, sans doute leur imposant un travail absolument inhumain. Je lui ai tenu la porte ouverte et elle est rentrée. Elle tenait toujours ce sac contre elle, avec ses énormes doigts en forme de saucisse. Elle s'est arrêtée et elle est restée plantée en plein milieu de mon bureau. L'ascenseur est resté coincé. Je suis désolé à propos de ça, Amélia. Vraiment, je suis désolé. J'espère que ça va mieux. Bon, heureusement, ils vous ont apporté quelque chose à manger, pas vrai ? Alors que je disais ces mots, elle s'est remise à pleurer. Elle s'est crispée encore davantage sur ce sac au point que j'ai eu peur qu'il explose et ne déverse son contenu sur ma moquette. Elle a acquiescé lentement alors que son visage tournait au pourpre et ses larmes sortaient maintenant apparemment de chaque pore de son visage. Je suis allé prendre une boîte de tissu et je lui ai tendu.
Elle a essayé de les prendre alors que elle tenait son sac des deux mains. Vous voulez que je le prenne? Elle a secoué la tête. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Elle a reniflé, soufflé, renaclé. Apparemment, elle essayait d'aspirer tous les fluides que son nez avait fait couler. En utilisant un de mes mouchoirs, elle s'est essuyé les yeux et la bouche, et, ce faisant, s'est étalé encore davantage son maquillage sur le visage. Ce sont des restes. À ce moment-là, elle se remit à pleurer, à chaudes larmes. Son visage ressemblait littéralement à une fontaine. Elle avait l'air si misérable que j'ai vraiment commencé à me sentir mal pour elle. Écoutez, je sais que rester coincé dans un ascenseur, ça peut être assez traumatisant. Ses pleurs montaient en crescendo. Alors, écoutez, si vous voulez, on va reporter notre rendez-vous jusqu'à ce que vous soyez un peu calmé. Vous voulez vraiment me revoir? Eh bien, oui, pas aujourd'hui. Écoutez, pourquoi est-ce que vous ne rentreriez pas chez vous pour tenter de vous calmer, de vous relaxer? Je pense pas que vous soyez dans un bon état d'esprit aujourd'hui pour parler, mais je veux vous aider. Alors, prenons mon agenda et décidons d'une date. Ça vous va? Je suis retourné à mon bureau. J'ai pris une de mes cartes et je lui ai tendue. Sa bouche s'était secouée de tics, et pendant un instant j'ai vraiment cru qu'elle allait s'effondrer, dans une crise d'hystérie et de cris. Et pourtant elle avait l'air de se calmer. Elle acquiesça doucement, elle a pris ma carte, avec ses doigts complètement enduits de sauce barbecue. Merci. Vous voulez que je vienne avec vous? Jusqu'à l'ascenseur? Écoutez, au cas où il se passe quelque chose, tout devrait bien se passer, mais je ne veux pas que vous soyez nerveuse. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Alors, elle s'est retournée, et avec cette démarche dandinante, elle est sortie de mon bureau lentement. Elle pleurait toujours doucement, et je pouvais voir ce sac qu'elle tenait entre ses mains, qui oscillait de gauche à droite. Une fois qu'elle fut sortie, je n'ai pas pu retenir un grand soupir de soulagement. Je pouvais littéralement voir son odeur, cette puanteur qui quittait mon bureau en même temps qu'elle. Elle ne m'a jamais rappelé. Ce ne fut qu'une semaine plus tard, alors que, avec mon collègue 3 étages en dessous, nous étions sortis boire quelques verres, que l'affaire m'est revenue en mémoire. Ah, au fait, j'ai oublié de te remercier l'autre jour. Pour Amélia. Qui ça? Amélia, la femme de l'autre jour, le trouble alimentaire. C'est qui était venue chez toi la semaine dernière. Tu te souviens? Tu me l'avais envoyé. Ah, oui. Celle qui était restée coincée dans l'ascenseur, c'est ça? Comment ça s'est passé? Oh putain, c'était une épave. Une épave, elle pleurait, elle était quasiment hystérique. J'ai réussi à la convaincre de prendre un autre rendez-vous, mais elle n'a pas encore appelé. Tu as parlé à sa mère? Non, j'ai uniquement pris les informations de sa part. Je lui ai donné ma carte. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dépendance à la bouffe. À mon avis, une boulimique. Tu aurais dû voir son visage. Elle était... Non, pas la mère. Je parle d'Amélia. De quoi? Qu'est-ce que tu as pensé d'Amélia? Je suis en train de te le dire, là. Attends. Amélia? La fille de 12 ans qui ressemble davantage à une tige qu'autre chose? Elle serait boulimique. Quoi? Mais non, de quoi tu... Et là, ça m'a frappé. Est-ce que sa mère était avec elle? Oui, puisque je te les ai envoyées toutes les deux. T'es en train de me dire qu'elles étaient dans l'ascenseur, ensemble?
Nos yeux se sont écarquillés alors que nous réalisions ce que ça voulait dire. Bien évidemment, elle n'a jamais rappelé. Amélia D. quelque chose, ou sa mère, cette femme obèse sans nom que j'ai croisée un jour dans un ascenseur et qui sentait la mort, couverte de sang et trimballant avec elle son sac poubelle rempli de restes.